Autour du président de la République Alassane Ouattara, président de la CEDEAO, et du premier ministre japonais Shinzo Abe pour ce sommet CEDEAO-Japon, 10 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Un sommet consacré au renforcement et à la diversification de la coopération entre le Japon et les pays membres de la CEDEAO, 7 mois après la déclaration de Yokohama lors de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 5. Déclaration à travers laquelle le gouvernement japonais s'est engagé à soutenir la croissance africaine par des aides publiques et privées sur 5 ans. Je me souviens que lors de la TICAD 5, vous avez exprimé votre forte volonté de promouvoir le business avec le Japon. De la part des entreprises japonaises ont été demandés les efforts des pays africains dans le domaine de l'intégration économique, l'aménagement des infrastructures, la formation, l'aménagement des systèmes juridiques et la stabilité politique. Le gouvernement japonais a déjà entamé le soutien dans ces domaines. Permettez-moi de célébrer ensemble avec vous les avancées de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Je félicite de tout mon cœur le chemin que vous avez parcouru depuis 20 ans. Le président de la République Alassane Ouattara, président de la CEDEAO, a pour sa part indiqué que les pays membres de la CEDEAO espèrent un investissement massif du Japon dans la sous-région. Les États membres de la CEDEAO comptent sur un investissement massif japonais, tant public que privé, dans leur espace afin de permettre, entre autres, le renforcement de la bonne gouvernance, la consolidation de la paix et de la sécurité, la réalisation du processus d'intégration, le développement économique de la région ouest africaine et du continent africain. Je souhaite que l'année 2014 s'ouvre pour nous sur de nouveaux champs de coopération dans un partenariat gagnant-gagnant. Le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, pour cette tournée en Afrique, est accompagné d'une quarantaine de chefs d'entreprise venus s'informer de l'environnement des affaires et des potentialités du marché africain. Un plat typique japonais, le sushi, et un plat typique ivoirien, la loco, pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Vendredi soir, le Premier ministre japonais et son épouse étaient les invités d'honneur du chef de l'État ivoirien à dîner. Au cours du toast prononcé pour l'occasion, les deux personnalités ont exalté l'excellence des rapports entre les deux pays. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe n'a pas caché sa joie d'avoir effectué cette visite. Ensemble avec mon épouse Akie ainsi qu'avec les chefs d'entreprise du Japon qui m'ont accompagné à cette visite, je souhaite assumer le rôle de missionnaire de l'Afrique de l'Ouest au Japon. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à venir en premier en Afrique de l'Ouest francophone. L'Afrique de l'Ouest possède des ressources naturelles encore inexploitées, une agriculture riche et une population de 300 millions d'âmes 2 fois plus importante que celle du Japon. Il me semble qu'un immense potentiel a commencé à faire des pas en avant simultanément avec la solidarité sur les auspices de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, en particulier, poursuit une remarquable reconstruction post-conflit sous le leadership du président Ouattara. Ce souffle puissant du rétablissement économique n'est-il pas le symbole même de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest? C'est pour cette raison que j'ai désiré visiter la Côte d'Ivoire en premier. Relation à bon terme avec l'annulation de la dette du Japon vers la Côte d'Ivoire d'un montant de 110 milliards de francs CFA. Votre visite qui intervient au lendemain de la tenue de la TICAD 5 en juin 2013 à Yokohama et de l'annonce dans ce cadre d'importants engagements financiers de votre pays sur le continent permettra sans aucun doute d'accélérer la mobilisation des ressources indispensables à la construction des infrastructures à travers le continent et ses régions et de soutenir la croissance du continent. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien à œuvrer de concert avec le gouvernement du Japon, tant au plan bilatéral que multilatéral, pour le raffermissement de nos relations d'amitié et de coopération, pour le bonheur de nos peuples respectifs. Dans le domaine de la diplomatie, Alassane Ouattara a souhaité une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, de manière à permettre au Japon et à l'Afrique d'avoir une place de membre permanent au sein de cet organe de décision.
Le président ivoirien a par la suite élevé Shinzo Abe à la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mérite ivoirien et son épouse au grade de commandeur dans le même ordre. Journée spéciale et inoubliable pour le judo ivoirien qui a reçu la visite du Premier ministre japonais, son Excellence M. Shinzo Abe, accompagné de son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération ivoirienne de judo et le mouvement sportif, tous ont voulu témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au peuple japonais pour son soutien dans la promotion et le développement du judo en Côte d'Ivoire, en organisant une compétition par équipe au Palais des Sports de Treichville portant le nom du Premier ministre du Japon. La finale opposant Koumassi à Yopougon a été remportée par Koumassi qui a reçu des mains du Premier ministre Shinzo Abe le trophée du vainqueur. L'équipe finaliste est récompensée par le Premier ministre Kablan-Duncan. Pour marquer ce passage au Palais des Sports de Treichville, le Premier ministre Shinzo Abe a fait un don de matériel à la Fédération ivoirienne de judo, représenté symboliquement par la remise de judoji à un jeune judoka. Avant de prendre congé de ses hôtes, le Premier ministre japonais a posé pour la photo de famille. En visite officielle depuis hier en Côte d'Ivoire, le Premier ministre japonais Shinzo Abe est reparti ce samedi. Accompagné par le président ivoirien Alassane Ouattara à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, des honneurs militaires ont été rendus aux deux personnalités. Par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, une section de l'école de gendarmerie et 3 sections de forces terrestres sous les ordres du lieutenant-colonel Bilé commandant les troupes. Outre le Premier ministre japonais Shinzo Abe, les autres chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest venus participer au sommet CEDEAO au Japon sont également rentrés. Ce sont les présidents du Togo, Faure Gnassingbé, de la Gambie, Yaya Jammeh, de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, du Ghana, John Dramani Mahama, du Sénégal, Macky Sall, du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, du Bénin, Yahi Boni, du Nigeria, Goodluck Jonathan, du Niger, Issoufou Mahamadou et du Burkina Faso, Blaise Compaoré.